Ça te va? Ouais, on est bien. Je te dis pas bonjour ni rien du tout parce que je suis, ouais, parce que je suis super impolie. D'accord. Bah, écoute, ça a bien changé. En fait, je suis en plateau et j'envoie les sonores. D'accord. Donc en fait, nous on discute et puis après, t'en fais pas, tout ira bien. Alors, Jean-Luc, Brut, nouveau spectacle. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? C'est quoi Brut? Il s'appelle Brut parce que c'est un spectacle que j'ai voulu sans concession, sans tabou, sans politesse. Je vais directement sur tous les sujets qui peuvent éventuellement tendre un petit peu. Ça va du véganisme au terrorisme, en passant par le féminisme. Il y en a pour tout le monde, vraiment. Je me suis dit, je vais distribuer large. Je ne sais pas si, avec tout ce qui s'est passé, on perd un peu tous nos repères. Donc je ne sais pas si je ferai d'autres spectacles. Je me suis dit, je ne veux pas avoir de regrets dans celui-là. Je vais tout mettre, je vais me lâcher. Justement, parce que votre carrière est très longue, humoriste, auteur, animateur, comédien. Ce spectacle-là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai plus rien à prouver à personne, je me lâche? Non, c'est même pas ça. C'est vraiment dans. Je me suis dit, ouais, c'est un moment où on a besoin de défendre la liberté d'expression. Sur scène, on a le temps parce que justement, on peut développer une idée, ce qui n'est pas toujours le cas, que ce soit en télé ou même avec les réseaux sociaux, ça devient quand même très problématique. Donc je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que vous avez dit. J'ai eu une carrière multicasquette. Là, j'ai l'impression que c'est le condensé qui m'a permis d'arriver à ce spectacle. Mais peut-être que j'arrive aussi à un moment de ma vie ouais, où je me dis que je peux me le permettre. La première a eu lieu hier. Ouais. C'était comment? C'était super émouvant et cool. Émouvant parce que le spectacle était retardé 2 fois, il y a eu des reports avec le coronavirus, donc j'avais hâte de le montrer. C'est la première fois où je commence un spectacle à Paris, je suis à la version 16 quand même, parce que j'ai passé mon temps à le réécrire. Et ce qui était génial, c'est qu'il y a eu une communion avec le public et surtout une grande surprise. C'est ça qui m'a fait plaisir, je me suis dit, ça fait longtemps que je suis dans le paysage et j'ai réussi encore à surprendre les gens. Tous les gens qui sont sortis m'ont dit, mais alors, on s'est régalé, mais on ne pensait pas que tu irais aussi loin que ça. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une victoire. C'est vrai que quand on vous voit, vous faites preuve de beaucoup d'intelligence aussi dans vos textes. C'est aussi trash que ça? C'est trash, je pense, ouais, par moment, mais c'est pas gratuit. Je raconte quelque chose. Je me suis amusé avec la société aussi, avec aussi la façon de traiter le spectacle. Je passe du coq à l'âne. Alors, au début, ça peut être très déstabilisant, mais en fait, je me suis basé sur tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, que ce soit les chaînes info d'ailleurs, de passer d'un sujet à l'autre, d'avoir un éclairage très très concis sur un sujet. Et puis aussi, je me suis amusé avec malheureusement le seuil d'attention des gens qui baisse avec le temps. Donc je voulais pousser tout ça jusqu'à l'absurde et c'est ça qui a guidé l'écriture. Vous avez dit que vous en étiez à la version 16. Je suppose que le confinement a dû passer par là. Qu'est-ce qui se passe? On est artiste, on est chez soi, on a son spectacle, on ne peut pas le jouer. On se dit, je vais changer parce qu'ils sont en train de parler à la télé. Je pense notamment à l'extrait de Castex, par exemple. Ouais, c'est ça, exactement. On se dit, je vais changer mon spectacle parce qu'elle est en train de se passer des trucs. En fait, je peux pas passer à côté. Ouais, parce que je voulais un spectacle très ancré dans la société, dans l'actualité. Donc évidemment, il y a des choses qui sont devenues obsolètes. Et puis après, il y avait d'autres choses qui m'inspiraient. Donc c'est un spectacle qui était toujours en mouvance. Alors, c'était franchement assez douloureux à chaque fois de renoncer à des représentations. L'avantage, c'est que j'ai eu un temps pour le préparer que je n'ai pas eu depuis mon premier spectacle. Parce que le premier spectacle, personne ne vous attend, vous avez le temps de le peaufiner et tout. Là, je jouais le spectacle 2 fois. On avait un confinement de 3 mois. Je réécrivais le spectacle. Je jouais 2 fois. On repartait en confinement. Et ce qui fait que là, le spectacle, mais il est tendu comme j'ai jamais tendu un spectacle. C'est rare qu'on vous entende rigoler sur les politiques. Jamais. J'avais jamais fait ça. Donc je parle de politique. Je parle aussi de sexe, ce que je m'étais interdit jusque-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter? L'idée, c'est pas de parler de sexe. C'est comme je parle de la société, c'est comment le sexe et notamment les vidéos porno sur le net imprègnent notre société. Donc je me suis dit comment je peux en parler. Et ce qui est bien, c'est que j'en parle de manière assez crue, mais sans vulgarité, je pense. Castex, c'est le roi des comiques? Castex, moi il m'a inspiré Jean Castex parce que bah, il est arrivé, il a tué le game, quoi, vraiment. Vraiment, dès le début. Dès le début, il est arrivé en conférence de presse. Oh, elles sont où mes lunettes? Oh, elles sont sur mon nez. Bah, là, on s'est dit, on est mort. On est mort. Bah oui, parce que le mec est plus drôle que toi. Tu peux pas le critiquer. Et j'explique ça dans le spectacle. La vérité, c'est que la première version du spectacle, j'avais fait tout un passage sur le gouvernement d'Édouard Philippe. J'ai tout trappé, évidemment.
Et puis évidemment, après, je m'amuse d'autres choses. Il y a tout un passage sur la politique et là aussi les gens sont surpris parce que c'est vrai qu'on ne m'attendait pas sur ce terrain-là. C'est pas votre style, donc justement, c'est parce que vous le ressentez que vous vous dites non, mais là, ils m'ont, je vais pas dire traumatisé, mais je n'ai pas pu travailler en tant qu'artiste. Est-ce que c'est ce côté-là ou est-ce que c'est le côté que c'est juste bonjour l'absurdie en fait parce que vous regardez les infos comme tout le monde? Exactement, c'est ça, je suis comme tout le monde, hein. J'ai vécu au ralenti, j'ai bouffé beaucoup d'infos et puis c'était ça, moi, c'est surtout le traitement de l'info qui m'intéressait, c'est-à-dire pourquoi d'un seul coup on faisait un focus sur quelque chose et puis aussi toutes les annonces du gouvernement. Je reviens aussi un peu dans le passé sur Sibeth Ndiaye, sur le fait qu'elle nous expliquait très très sérieusement qu'on n'avait pas de masque, mais c'était pas ça le problème, c'est que les Français ne savent pas comment porter un masque. Un bon peuple de débiles quand même, hein. Mais bon, écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais donc je m'amuse avec ça, je reviens aussi sur des événements qui sont passés dans l'année, mais j'essaie de coller au plus près de ce qui se passe. Donc c'est vraiment un spectacle en mouvement perpétuel. Et vous vous racontez aussi parce que vous parlez de petites anecdotes avec vos enfants. Ouais, 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 je sais pas si vous avez vécu votre confinement avec des enfants, c'est c'est une expérience quand même, hein. C'est comme faire un Mikado avec des cocaïnomanes. Ça a beaucoup trop d'énergie, c'est les enfants. Donc moi, j'ai fait plein de choses. Il y a des choses que je raconte dans le spectacle et d'autres que je ne pouvais pas raconter. Je vais vous dire un truc qui n'est pas dans le spectacle, par exemple. Pendant le confinement, je ne savais plus comment les occuper, donc on a repeint tous les murs de la maison. Et quand on est arrivé au bout, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à table, à un moment, j'ai dit à mes enfants, il faut que je vous dise la vérité, en fait, vous n'êtes pas mes enfants. Voilà. En fait, je vous ai ramassé à un feu rouge. Vous étiez orphelin. Et je vous ai élevé parce que je savais qu'à un moment, j'allais repeindre des murs et je ne voulais pas payer des ouvriers. Donc maintenant que c'est peint, je vais vous redéposer au feu rouge. Et il y a eu un moment de flottement pendant le repas. Et à ce moment-là, mon fils m'a regardé, il m'a dit, je pourrais avoir des frites? Et c'est là où je me suis dit, bon, j'ai aucune crédibilité. Et eux, ils ont beaucoup de second degré. Est-ce que pour vous, si vous deviez faire un petit flashback en arrière, vous vous dites, bah, c'est mon plus abouti, ce Ouais. spectacle? Je pense que c'est le plus abouti dans le sens où c'est le résultat de tout ce que j'ai fait avant. Voilà. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, même en télé, en écriture, ça, ça m'a permis d'arriver à celui-là avec beaucoup de liberté. Et ce qui m'a fait plaisir après la première, c'est que, alors, quand c'est du public, ça fait plaisir que les gens vous disent, ah, on n'attendait pas ça de vous. Parce que c'est vrai que la télé, c'est un miroir déformant. On perçoit quelque chose de vous, mais c'est toujours réducteur. Même si je revendique tout ce que j'ai fait en télé, hein, il n'y a pas de souci. Mais je suis content d'offrir autre chose sur scène. Ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est les gens qui me connaissaient très bien étaient aussi surpris. Et je me dis que si vous réussissez après 20 ans à surprendre des gens qui ont suivi votre carrière, c'est bon, il y en a encore sous le pied. Ça fait quoi de remonter sur la scène? Juste avant, on ressent quoi? Alors ça peut paraître idiot, mais j'avais une émotion hier soir. Euh, et j'avais peur d'ailleurs que cette émotion me submerge. Et non, en fait, c'était une énergie incroyable. J'étais heureux d'être sur scène. Et voilà, j'ai hâte d'y retourner. Au Festival d'Avignon, du coup, vous avez dû jouer face à des gens masqués. Ouais. Là, hier, peut-être moins avec le pass sanitaire. Alors maintenant, c'est plus obligatoire. C'est selon les salles. Donc dans la salle, il y a des gens que ça rassure parce que moi, il faut respecter ça. Ceux qui veulent garder le masque, gardent le masque. Ceux qui veulent l'enlever peuvent, puisqu'avec le pass sanitaire, on peut se le permettre. Donc voilà, c'était mélangé hier. Ça vous fait quoi de jouer face à des gens masqués? Vous arrivez quand même à voir leur émotion avec les yeux? Alors, C'est le bizarre, côté mais- négatif, c'est que j'ai l'impression que les gens viennent me visiter, que je suis à l'hôpital et que c'est la dernière visite qui m'offre. C'est assez bizarre, mais c'est vrai qu'on apprend à appréhender le public différemment. On voit des choses dans les yeux. Le côté positif, parce qu'il y en a toujours un, c'est que souvent, quand vous êtes dans une salle de spectacle, c'est bizarre, il y a 100 personnes qui rigolent, il y a une personne qui rigole pas et vous fixez toujours sur la personne qui rigole pas. Là, avec le masque, vous les voyez pas. Donc, vous êtes un peu moins paranoïaque. Mais non, non, on s'y habitue bien. Et puis, c'est vrai que les gens, moi je les remercie, tous ne sont pas revenus. Il y a eu une étude qui a été faite, il n'y a que 50% du public qui est revenu. C'est difficile. Et vraiment, j'invite les gens, c'est des endroits sécures.
Je pense qu'il y a beaucoup plus de risques dans le métro ou dans les centres commerciaux que dans les salles de théâtre. Donc je suis vraiment reconnaissant envers les gens qui viennent dans les salles de spectacle. Et ce qui est bien, c'est que c'est presque un acte militant, les gens qui se déplacent. Donc même s'ils ont un masque, ils donnent énormément. Et donc c'est vraiment des jolis moments. Est-ce que Brut est amené à évoluer, à changer? Est-ce que les spectacles se changent quand ils sont déjà sur scène? Parce que là, vous avez dit que vous l'aviez changé avant de monter sur scène. Ouais. Est-ce qu'il peut changer? Ouais, bien sûr. En fonction de ce qui va se passer, comme c'est un spectacle avec des blocs, je peux en enlever. Si d'un seul coup j'ai l'impression que le bloc n'est plus pertinent, je l'enlève, je passe à autre chose, puis je rajoute. Là, ce qui est bien, c'est pas toujours le cas. Ça m'était arrivé sur mon premier spectacle, et là, vu que je l'ai réécrit, ce qui est génial dans un spectacle, c'est quand vous commencez à enlever des morceaux que vous aimez. Voilà. Parce que ça veut dire que vous avez le choix. Et comme c'est un spectacle qui est quand même assez exigeant au niveau de l'attention du public. J'ai pas voulu qu'il dépasse 1h20. Voilà, donc là, il est calé sur 1h20. Donc là, tel qu'il est, il me plaît énormément. Et j'aurais pu rajouter au moins une demi-heure. Donc tout ce qui viendra se rajouter, ben, ça chassera quelque chose. Puis il y a quelque chose qui va venir se rajouter qui est très important, enfin pour moi et pour vous aussi, la tournée. On va aller voir les gens. Ouais, ça c'est super important. Donc là, je vais réattaquer derrière. Je vais commencer par Valenciennes, Maurepas. Et à partir de janvier, je vais me déplacer un peu partout en France et en Belgique aussi. Donc je vais aller à Nantes, je vais aller à Marseille, je vais me déplacer partout. C'est différent? Ouais, c'est toujours un accueil différent. Alors il y a des régions, on dit toujours que le Nord les gens sont super chaleureux. Et ben c'est pas une légende, c'est toujours un bonheur d'aller jouer dans le Nord, mais partout. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que ce spectacle-là, je l'ai préparé en allant dans plein de petites salles partout en France. Et voilà, et je me suis aperçu qu'il voyageait bien. Et pour finir le voyage, je te laisse face à l'écran si tu veux dire quelque chose aux téléspectateurs d'LCI, c'est pour toi. Eh ben, je voulais juste vous dire que vraiment, venez voir ce spectacle Brut. C'est un spectacle que j'ai envie de défendre, comme j'ai rarement eu envie de défendre un de mes spectacles. C'est un spectacle dans lequel je donne beaucoup. Vous verrez. Souvent, les gens me disent pourquoi tu l'as appelé Brut. À la fin du spectacle, je vous promets une chose, vous vous posez plus la question. Vous savez exactement pourquoi ça s'appelle comme ça. Merci beaucoup. Trop cool.